Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré les mythes et les pratiques rituelles de la ville phénicienne de Byblos, avec un culte de la mort et de la résurrection, centré sur la déesse Balat-Gabal, vénérée sous la forme d'une pierre noire sacrée, et d'un dieu mort et ressuscité, Adon ou Adonis. Avec ce culte, nous avons découvert l'origine de plusieurs pratiques des religions monothéistes, comme l'interdiction alimentaire de la viande de porc, le sanglier ayant joué dans le mythe un rôle dans la mort du dieu Adonis et est devenu un symbole de la mort. L'origine de la circoncision, qui vient de l'autocastration des prêtres de la déesse Balat-Gabal, en répétition à l'événement mythologique de la castration d'Adonis. L'origine de la vénération d'un béthyle, cette pierre noire hautement sacrée, appelée maison de Dieu, qu'on retrouve dans la religion musulmane avec la pierre noire de la Kaaba, et dont nous avons une réplique antique avec la pierre noire de la déesse Balat-Gabal, placée dans le temple de la déesse à Byblos. L'origine de rituels comme le tatbir chez les chiites, marqués par des processions sanglantes d'autoflagellation en deuil de l'imam al-Hussein et qui remontent à des pratiques antiques au Proche-Orient, identiques, effectuées en deuil sur le dieu Adonis, etc. Je vous invite à regarder la vidéo précédente pour plus de détails et aussi pour mieux comprendre la suite. Mais revenons brièvement au contexte phénicien. Le monde phénicien présente beaucoup de similitudes avec l'organisation plus tard du monde grec. L'espace phénicien était composé de cités-États indépendantes et sans centralisation politique. Chaque cité-État avait son propre roi et fonctionnait de manière autonome. Les cités-États phéniciennes étaient souvent en concurrence les unes avec les autres, mais elles pouvaient former des alliances commerciales ou militaires en cas de besoin. Les villes phéniciennes les plus importantes étaient Tyr, Sidon et Byblos. Le monde phénicien présentait cependant une forme d'unité culturelle et linguistique avec des traits communs du panthéon religieux. La Phénicie antique a aussi influencé le monde grec sur le plan culturel. On sait par exemple que l'alphabet grec est inspiré de l'alphabet phénicien, un des systèmes alphabétiques les plus anciens au monde. Sur le plan religieux, plusieurs dieux phéniciens ont voyagé jusqu'en Grèce, où ils ont été intégrés dans un système religieux déjà assez similaire, avec un panthéon qui varie d'une ville à l'autre tout en gardant une certaine unité générale. Le mont Olympe en Grèce est l'équivalent du mont sacré du Liban en Phénicie par exemple. Zeus, roi des dieux et dieu de la foudre, est assez similaire au Baal-Zéphon ou Hadad, dieu de la foudre également. Bref, ce sont là des comparaisons hâtives qui visent juste à se faire une idée générale du monde phénicien antique. La culture phénicienne s'est largement répandue à travers la Méditerranée, en grande partie grâce à l'expertise maritime des Phéniciens et à leur établissement de comptoirs commerciaux dans de nombreuses régions côtières. L'exemple le plus célèbre de l'expansion culturelle phénicienne est bien entendu Carthage. Une migration phénicienne principalement originaire de la ville de Tyr s'est installée à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. Les Phéniciens se sont mélangés à la population locale pour former une culture dite punique et ont progressivement fondé l'Empire carthaginois qui s'est détaché de la ville-mère de Tyr tout en gardant des connexions culturelles. Carthage s'étend vers la Sicile, la Sardaigne et l'Espagne et domine l'ouest de la Méditerranée du IXe jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au déclenchement des guerres puniques avec les Romains qui ont fait alors leur ascension. L'organisation politique de l'Empire carthaginois était différente du système des cités-États phéniciens.
C'est un système politique centralisé qui s'établit à Carthage et qui s'étend sur tout l'empire, avec un sénat qui gère la vie politique, dominé par les grandes familles oligarchiques de Carthage, des suffètes ou consuls élus chaque année, qui avaient des pouvoirs exécutifs et judiciaires, et une assemblée du peuple qui pouvait ratifier ou rejeter les décisions importantes du Sénat. Le Sénat carthaginois est plutôt similaire à la structure sénatoriale romaine apparue plus tard. Mais sur le plan culturel et religieux, les Carthaginois partageaient de grands points communs avec la Phénicie. Les Carthaginois vénéraient principalement les mêmes dieux, avec El, Adon, Baal, Astarté, Melkart, Eshmoun, etc., et avaient des pratiques religieuses, des rituels et des festivals similaires. Nous disposons aujourd'hui d'informations sur les dieux phéniciens, notamment grâce aux vestiges carthaginois. À Carthage comme en Phénicie, la viande de porc n'était pas consommée, le sanglier étant l'animal qui a tué Adonis, comme expliqué dans la vidéo précédente. Et à Carthage aussi, il y avait ces fameux prêtres eunuques, habillés en femmes, qui se faisaient autocastrer pour la grande déesse. Les prêtres eunuques ont perduré à Carthage au moins jusqu'au IVe siècle de l'ère commune. Saint Augustin les décrit dans ses écrits, évoquant leurs habits féminins, leurs visages maquillés et fardés, leurs cheveux parfumés et leurs démarches lascives, et il les qualifiait d'outrage aux deux sexes. L'influence culturelle phénicienne s'est également étendue à l'est de la Méditerranée et vers l'intérieur des terres jusqu'en Anatolie. C'est là qu'on trouve en Phrygie la déesse Cybèle, qui n'est qu'une version de la Baladgabal de Byblos. Comme Baladgabal, Cybèle est vénérée sous la forme d'une pierre noire. Son amant Attis est castré comme Adonis, et la consommation du porc dans son culte était interdite. Et à l'intérieur des terres vers l'est de la Phénicie, en Syrie, on retrouve au IIIe siècle le dieu Elagabal, très similaire à Baladgabal, toujours représenté par une pierre noire sacrée. Et pareil, le prêtre syrien Elagabalus, devenu empereur romain au IIIe siècle, est décrit dans les sources romaines comme s'abstenant de manger la chair de porc et qu'il était circoncis cette fois plutôt que castré. Nous avons ici une preuve concrète de l'évolution de l'autocastration rituelle en circoncision. Pour revenir au monde phénicien, après l'apogée de la ville de Byblos à l'âge de bronze, les deux plus grandes villes phéniciennes qui émergent à l'âge du fer sont Tyr et Sidon. On peut retrouver dans les deux villes des éléments de culte semblables à Byblos, même si les dieux principaux portent des noms différents. On retrouve le couple sacré classique avec une déesse maîtresse de la vie et de la mort et un dieu mort et ressuscité. À Tyr, le dieu principal est Melek ou Melkart, avec Ashéra ou Ashtarté, et à Sidon, c'est Astarté, avec le dieu Eshmoun. Eshmoun est un dieu castré comme Adonis. Et les rois de la ville de Sidon étaient considérés comme les grands prêtres de la déesse Astarté et portaient des noms formés sur Eshmoun. Nous avons ainsi le schéma religieux oriental classique, hérité depuis la Mésopotamie, où le roi de la ville est le représentant du dieu mort et ressuscité sur terre, en couple avec la grande déesse de la ville. Comme les rois mésopotamiens qui jouaient le rôle de Dumuzi, et comme les rois de Byblos qui sont des Adon, les rois de Sidon sont des Eshmoun, des dieux destinés à la mort. Mais à leur mort, ils sont remplacés par leurs fils, qui deviennent à leur tour des Eshmoun en couple avec la déesse éternelle. Le nom Eshmoun veut dire le 8e en phénicien. 8e parce qu'il vient s'ajouter au conseil des 7 grands dieux de la ville, appelés les Kabirs, qui veut dire les grands, et qui sont les enfants du dieu Sidique, qui veut dire le juste en phénicien.
Sidik a donc eu, selon le mythe, 7 enfants, puis un 8e qui est Eshmun. Et cette magie des nombres est importante dans les croyances sémitiques. Le mythe insiste sur la naissance d'Eshmun comme un enfant en plus ou de trop qui vient perturber la magie sacrée de l'unité des 7. Le chiffre 7 est le chiffre sacré par excellence dans la culture du Moyen-Orient. C'est aussi un moyen de mesure qui représente une unité. La semaine est composée de 7 jours, symbolisés par les 7 grands astres connus du ciel, et l'assemblée des dieux est représentée par les 7 kabirs. Le chiffre 8, qui s'ajoute au 7, symbolise la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est un chiffre qui est associé à Pluton, dieu invisible qui était à Rome un dieu des enfers. Le chiffre 8 symbolise ainsi la mort, et des études d'Arvid Kapelrud avaient déjà remarqué la symbolique des chiffres 7 et 8 dans les poèmes des mythes ougaritiques. 7 étant le chiffre de l'unité, du cycle, d'un maximum, alors que le 8 symbolise le dépassement du cycle. On peut lire par exemple « Les sauveurs se régaleront, 7 fois les divinités, 8 fois les morts ». Et ailleurs, dans le cycle de Baal, le dieu Mot s'adresse à Baal et lui dit « Et toi, prends tes nuages, ton vent, ta foudre et tes pluies avec toi, tes 7 serviteurs et tes 8 sangliers. » Ici, le chiffre 7 est attribué aux serviteurs vivants de Baal, alors que le chiffre 8 est attribué aux sangliers, qui sont le symbole de la mort. Mais il y a aussi ce passage. Les trônes des dieux sont 8, les trônes des grandes déesses sont 7. Les grandes déesses étant généralement des déesses de la vie et source de l'énergie vitale, elles sont associées au chiffre sacré 7 qui symbolise la vie. Et les dieux masculins sont 8, puisqu'ils ont un 8e dieu né en plus, s'ajoutant aux 7 Kébirs, un Eshmun, et qui est un dieu destiné à la mort. Eshmun est donc un dieu dont le nom même évoque sa destinée funeste. Le mythe phénicien local d'Eshmun et Astarté ne nous est pas parvenu, mais il existe une version très tardive datant du 9e siècle de l'ère chrétienne et relatée par Photius Ier, patriarche de Constantinople, et qui résume un texte perdu de Damascus, un philosophe néoplatonicien du 5e siècle. Il est donc important de prendre en compte les évolutions et les modifications potentielles que le mythe a pu subir au fil des siècles, de l'époque phénicienne jusqu'à la version tardive rapportée par Photius Ier. Le récit raconte que Eshmun était un jeune homme d'une beauté extraordinaire qui était passionné de chasse. La déesse Astarté le remarque pendant qu'il chassait. Elle tombe amoureuse de lui au point d'en devenir obsédée. Elle le poursuit et le harcèle tellement qu'un jour, par désespoir, le jeune homme se fait châtrer et meurt de ses blessures. Astarté nomme alors le jeune homme guérisseur, le ressuscite grâce à la chaleur de son corps et l'élève au rang des dieux. Cette version tardive du récit garde des mythèmes importants qui rappellent fortement le mythe de Balad-Gabal et Adonis, traité dans la vidéo précédente. Comme Adonis, Eshmun est un jeune homme d'une grande beauté. Comme Adonis, Eshmun aime la chasse. Il meurt par castration et il est ressuscité par la déesse du couple sacré. Les similitudes entre le culte d'Eshmun à Sidon et celui d'Adonis à Byblos sont telles que beaucoup de chercheurs ont déjà supposé que Eshmun le 8e n'est qu'un des différents noms portés par Adonis et qu'il s'agit du même dieu. On retrouve à Sidon les prêtres eunuques qui se faisaient autocastrer à l'image de leur dieu, comme dans le culte d'Adonis. La consommation du porc était interdite comme à Byblos. Et la ville de Sidon vénérait également une pierre sacrée dont on ne connaît pas la couleur pour manque d'éléments archéologiques et textuels, mais on sait que la pierre de Sidon jouissait de la même vénération que la pierre noire de Byblos.
Des pièces de monnaie datant de l'époque romaine montrent un char processionnel portant un brancard surmonté d'un objet ovoïde reconnu comme le béthyle, la pierre sacrée de Sidon. Le rite de procession rituelle de la pierre sacrée sur un char est bien connu, notamment grâce aux descriptions de ce rite pratiqué avec la pierre noire d'Elagabal, dont le prêtre, devenu empereur romain au IIIe siècle, avait amené la pierre noire avec lui et a perpétué ces rituels à Rome. Mais en raison de l'écriture tardive du récit du mythe d'Eshmoun, la version qui nous est parvenue est visiblement altérée par rapport au mythe phénicien d'origine, avec des influences chrétiennes perceptibles dans le récit. D'abord, il y a le jugement moral porté à la sexualité dans cette version. Le jeune Eshmoun est présenté en homme chaste, qui préfère se faire castrer plutôt que d'accepter les avances de la déesse. C'est une lecture étrangère au style des mythes orientaux de l'Antiquité. La castration d'Eshmoun dans cette version est présentée comme un symbole de la chasteté et de l'abstinence sexuelle du jeune homme, ce qui relève d'une lecture chrétienne apportée au mythe. De l'autre côté, Astarté est présentée comme une tentatrice du péché, qu'Eshmoun tente d'éviter jusqu'à la mort, ce qui est également totalement étranger à la vision des déesses orientales de l'Antiquité. La sexualité n'était pas taboue et le sexe, surtout proposé par la grande déesse, est une sexualité sacrée. C'est un privilège que la déesse accorde à un choisi et son association à cet homme l'élève au rang des élus des dieux. Il devient l'initié de la déesse qui lui accorde un grand destin après la mort. Ainsi, la version phénicienne locale du mythe d'Eshmoun et Astarté était probablement différente et plus proche du mythe de Balad-Gabal et Adonis à Byblos. Surtout que les rois de la ville de Sidon étaient considérés comme les grands prêtres de la déesse Astarté, comme les rois de Byblos avec Balad-Gabal. En tant que dieu mort et ressuscité, Eshmoun à Sidon était considéré comme un dieu de la régénération de la santé, responsable de la guérison. C'est la déesse Astarté qui l'a élevé à ce rang après sa mort et lui a accordé ses pouvoirs. Eshmoun était identifié à Asclépios chez les Grecs et à Esculape chez les Romains. Les malades se rendaient à son temple pour demander la guérison de différentes maladies. Il était représenté portant des serpents qui sont le symbole de la régénérescence et de la restauration de la santé depuis la Mésopotamie antique et était l'attribut de la déesse Ishtar. On représente aussi Eshmoun debout, tenant un bâton dans sa main droite, autour duquel est enroulé un serpent. Une pièce de monnaie du IIIe siècle de la ville de Beyrouth montre Eshmoun debout entre deux serpents. Comme le définit Gilbert Durand, le mythe est un système dynamique de symboles. Dynamique parce que les mythes ont une grande capacité d'adaptation, composés de petits fragments de récits qu'on appelle les mythèmes. Les mythes évoluent, se transforment, se composent et se recomposent avec le temps et la transmission, et bien que les mythèmes essentiels persistent, le mythe est sans cesse réinterprété selon l'humeur, la morale de l'époque et de la culture pour se recomposer en nouveaux récits. Le mythe de la mort et de la résurrection, avec son couple sacré, qu'il s'agisse d'Ishtar et Dumuzi, de Balad-Gabal et Adonis, d'Eshmoun et Astarté, ne sont que des recompositions du même mythe qui se renouvellent en voyageant et en se transmettant d'une culture à l'autre. Dans les religions abrahamiques, qui ont succédé aux croyances antiques du Moyen-Orient, les mêmes mythes ont été recomposés et réinterprétés selon la mentalité et les valeurs morales des peuples qui les ont adoptés. Le rôle de la femme dans le couple sacré est par exemple transformé. La grande déesse vénérée comme initiatrice et source de vie s'efface pour être remplacée par une femme fatale, tentatrice et origine du mal.
et ce, pour adapter le récit à une vision beaucoup plus patriarcale des sociétés qui ont adopté le monothéisme. La résurrection, autrefois un élément courant et appliqué à différents dieux, devient désormais un privilège unique puisqu'il n'y a plus qu'un seul Dieu. Pour les autres récits bibliques, bien que beaucoup soient inspirés des mythes antiques, les personnages ne ressuscitent pas nécessairement, même si des traces du récit originel qui comportait le mythème de la résurrection subsistent. De nombreux personnages de la Bible subissent une mort et une résurrection symboliques, rappelant les dieux morts et ressuscités de l'Antiquité. Le mythe sacré d'Adam et Ève, par exemple, outre la diabolisation de Ève dans le mythe, subit une mort et une résurrection symboliques. Le couple est condamné à perdre l'immortalité, à souffrir de la maladie et de la mort, mais sera ressuscité dans l'au-delà après avoir expié leurs péchés sur terre. Dans le récit du couple sacré Samson et Dalila, Dalila est la tentatrice du couple, la femme fatale qui va amener le désastre au héros, mais encore Samson meurt et ressuscite symboliquement, puisque Dalila fait couper ses cheveux, il perd sa force, il est capturé et rendu aveugle, ce qui correspond à sa mort symbolique, mais ses cheveux repoussent et en priant Dieu, toute sa force lui est restituée, ce qui symbolise sa résurrection. Le mythe de Samson et Dalila a déjà été comparé par Alexander Crabb, par exemple, au mythe de Cybèle et Attis, le couple sacré de la déesse pierre noire phrygienne, où les cheveux coupés de Samson, à l'origine de sa force, seraient un euphémisme de la castration, comme dans le mythe de Cybèle et Attis ou de Balad-Gabal Adonis. Mais le mythe biblique qui est particulièrement proche du mythe d'Astarté et Eshmoun est le mythe de Joseph. Dans le récit biblique de la Genèse, le mythe de Joseph rassemble les mythèmes essentiels du mythe phénicien dans un récit différent. On a un enfant né en plus, dont la naissance vient perturber une fratrie déjà existante. Le garçon né est d'une grande beauté. Il subit une mort et une résurrection ici symboliques dans le désert. Et une femme qui remplace Astarté est réinterprétée en femme fatale, source de tentation, essaye de séduire Joseph alors que celui-ci résiste, comme dans la version chrétienne tardive du mythe d'Eshmoun raconté par Photius Ier. L'étymologie du prénom Joseph est d'ailleurs considérée comme dérivant du mot hébreu Jazaph, qui veut dire ajouter et signifierait Yahvé ajoute, ce qui confirme l'identité de Joseph en tant qu'enfant ajouté, né en plus. Et en effet, Rachel, la mère de Joseph, et la femme préférée de Jacob, était restée stérile durant longtemps. Jacob avait eu des fils de Léa, la sœur de Rachel qui lui a été imposée, et de Bila et Zilpa, les servantes de Rachel et Léa. Puis Rachel, longtemps stérile, donne naissance à Joseph après avoir prié Dieu. La naissance de Joseph est considérée par Rachel comme un miracle divin. Joseph devient l'enfant préféré de Jacob, ce qui suscite la jalousie et le rejet de ses frères. Joseph subit une mort et une résurrection symboliques dans le désert. Quand Jacob offre à Joseph une belle tunique colorée qui attise encore plus la jalousie des frères, il décide de le tuer. Mais cette mort n'est que symbolique, puisque Jacob reçoit la tunique de son fils taché du sang d'un bouc en symbole de sa mort, tandis que Joseph est vendu à des marchands ismaélites qui l'emmènent en Égypte où il ressuscite symboliquement puisqu'il acquiert une position importante, d'abord en tant que gestionnaire de la maison de Potiphar, le vizir du pharaon, puis en devenant le conseiller de confiance du pharaon grâce à ses dons prophétiques. La grande beauté de Joseph attire la femme de Potiphar qui essaye de le séduire. Cette femme joue le rôle de la tentatrice. Joseph se refuse à elle et elle le jette en prison en l'accusant d'avoir essayé de la violer. Puis il réussit à s'en sortir grâce à l'interprétation des rêves du pharaon.
Et les deux rêves que fait le pharaon sont d'ailleurs intéressants dans ce sens. Le pharaon voit 7 vaches grasses sortir du Nil, suivies de 7 vaches maigres qui dévorent les vaches grasses. Et dans le deuxième rêve, il voit 7 épis de blé pleins et beaux, suivis de 7 épis maigres et desséchés qui dévorent les épis pleins. On reconnaît ici la symbolique du chiffre sacré 7 en tant qu'unité et comme représentant un cycle complet que l'on vient d'analyser dans les mythes cananéens d'Ougarit et dans le mythe d'Eshmoun le 8e, où le dépassement du cycle de 7 signifie la mort. Dans les rêves du pharaon, pareil, le dépassement du cycle des 7 vaches grasses ou des 7 épis pleins signifie également la mort, puisqu'il s'ensuivit de 7 vaches maigres et de 7 épis desséchés qui viennent dévorer les précédents. Et Joseph interprète effectivement les rêves comme symbolisant 7 années d'abondance et de prospérité, suivies de famine et de sécheresse, ce qui confirme la persistance des symboliques cananéennes et phéniciennes du mythe d'Eshmoun dans le récit biblique de Joseph. Il manque donc un élément important du mythe, celui de la castration d'Eshmoun, qui est absent dans le récit de Joseph. Cela s'explique par la transition vers les religions monothéistes, qui adoptent une version plus patriarcale de la société, où la figure de l'eunuque n'est plus une figure respectée comme elle l'était dans les sociétés proche-orientales antiques. Si ce détail avait existé dans les versions archaïques de l'Ancien Testament, par exemple comme châtiment à Joseph pour avoir essayé de violer la femme de Potiphar, il aurait probablement été éliminé au cours des réécritures du texte. La version musulmane du mythe de Joseph est à peu près identique. Joseph s'appelle Youssef, Jacob s'appelle Yacoub, Potiphar porte le nom de Aziz et la femme de Potiphar s'appelle Zulaykha, mais les événements restent à peu près les mêmes. Mais il existe dans la tradition musulmane un autre personnage qui rappelle à la fois Eshmoun et Joseph, c'est Othman, le 3e calife bien guidé qui a succédé au prophète. Dans la tradition musulmane, l'histoire d'Othman réunit plusieurs mythèmes du mythe d'Eshmoun. On retrouve un nom quasi identique parce que tiré du chiffre 8. On retrouve la magie sacrée des chiffres 7 et 8, 7 étant le chiffre de l'unité du cycle et 8 signifiant le dépassement du cycle ou la mort. Othman, comme Eshmoun, est un personnage connu pour sa très grande beauté dans les textes musulmans. Il meurt et il ressuscite symboliquement par le biais d'une femme, une figure sacrée de l'islam. Puis, à sa mort, il est considéré comme martyr et vengé par cette même femme qui a ordonné sa mort. C'est ce qui représente sa résurrection symbolique. Les noms donc Othman et Eshmoun se ressemblent puisqu'ils partagent une racine sémitique commune, celle du chiffre 8 en arabe et en phénicien qui sont similaires, Shment en phénicien qui donne Eshmoun, Semenia en arabe qui donne Othman. Le nom Othman est donc la version arabe du nom phénicien Eshmoun. Othman est, dans la tradition musulmane, lié à la magie sacrée du chiffre 8, qui symbolise sa mort, en dépassement du chiffre sacré 7, qui incarne un cycle, une unité. Mais cette magie des nombres est transposée au Coran, qui incarne Othman. Car dans la tradition musulmane, Othman est la figure qui a compilé et normalisé le texte coranique. C'est sa principale réalisation. En fixant l'édition standard du Coran, Othman réalise 8 copies de ce Coran standard. 7 copies sont envoyées dans les différentes provinces du califat, alors que la 8e copie est restée avec lui. Et c'est cette copie, la 8e, présage de sa mort, qu'Othman lisait le jour où il a été assiégé et tué par des rebelles. Il est mort en tenant le 8e Coran dans les mains. Le livre a été taché de son sang, et ce livre maculé du sang du martyr est devenu une relique sacrée.
Plusieurs copies anciennes du Coran exhibent aujourd'hui une tache de sang et sont prétendues être l'authentique Coran d'Othman. Les textes décrivent Othman comme étant d'une très grande beauté, avec un visage radieux et un teint clair, qui était un critère de beauté important. Ensuite, il y a l'intervention d'une femme dans la mort d'Othman. Cette femme, c'est la figure sacrée de l'islam, du moins de l'islam sunnite, Aïcha, l'épouse du prophète. Le personnage d'Aïcha est complexe et controversé dans la tradition musulmane. D'un côté, c'est la petite fille de 6 ans mariée à un prophète déjà vieux, 53 ans. Elle est le parfait inverse de la première épouse du prophète, Khadija, qui était la veuve âgée épousant le jeune prophète Mahomet, qui faisait la moitié de son âge. Aïcha est une version inversée de Khadija. De la relation maternelle qu'entretenait Khadija avec le jeune Mahomet, on passe à une relation paternelle que le prophète entretient avec la petite Aïcha, mais Khadija et Aïcha représentent toutes les deux des aspects de la déesse orientale du couple sacré. Aïcha est une version affaiblie de Khadija, mais ce personnage fait surtout son ascension après la mort du prophète. Le père d'Aïcha devient calife après la mort de Mahomet, puis Omar, qui reconnaissait son influence et l'a consulté sur les questions religieuses et juridiques. Et dès que le troisième calife, donc Othman, émet des politiques qui ne lui conviennent pas, elle donne l'ordre de le tuer en lançant la célèbre phrase « Tuez Natal, il a apostasié ». Comme c'est la norme dans les récits musulmans, surtout avec les sujets controversés, il y a la version et son contraire. D'autres sources essayent d'innocenter Aïcha de cet assassinat, comme dans ce hadith où ce serait un simple malentendu. Mais le plus étonnant avec Aïcha est qu'après avoir lancé la fatwa pour tuer Othman et que cet ordre soit saisi et exécuté par des rebelles, Aïcha considère la mort d'Othman comme injuste, le traite de martyr, le pleure et part en guerre contre Ali, le prochain calife, dans la célèbre bataille du Chameau, sous prétexte que les rebelles assassins d'Othman sont sous la protection d'Ali. Il faut dire que le personnage d'Aïcha est controversé dans la tradition musulmane. D'un côté, c'est un personnage détesté par les chiites, surtout les plus radicaux, notamment parce qu'elle a déclaré la guerre à Ali, le personnage sacré du chiisme. Les chiites les plus radicaux, les rafidites, accusent Aïcha de tous les vices. Elle aurait empoisonné et tué le prophète qu'elle n'a jamais aimé, elle l'aurait trahi avec un autre homme, elle aurait désobéi aux ordres du prophète qui avait demandé à ses épouses de rester veuves après sa mort et de ne pas quitter leur maison pour partir en guerre, causer la guerre civile et épouser l'homme qu'elle aimait réellement. On lui reproche des mœurs légères, recevant des hommes en privé et sortant en public sans pudeur. Elle est décrite comme une femme assoiffée de sang et souhaitant la mort des musulmans. Bref, la version chiite rafidite d'Aïcha est la version diabolique par excellence de la femme du couple sacré. C'est une figure du mal absolu. Mais du côté sunnite, la situation est encore plus complexe. Aïcha est d'un côté la femme respectée du prophète, on n'accepte pas de critiques envers elle, elle est la gardienne du savoir religieux après la mort de Mahomet, et l'une des figures les plus importantes dans la transmission des hadiths, elle est appelée la mère des croyants. Mais de l'autre côté, l'exégèse sunnite trouve du mal à expliquer et à justifier les actes d'Aïcha, femme libre et autoritaire, qui semble en contradiction avec ce que l'islam impose aux femmes comme obéissance, pudeur et retenue. Il est effectivement dur d'expliquer comment la femme qui incarne l'islam au féminin peut être aussi libre et impudique, comment peut-elle déclencher des guerres, conduire des armées, revendiquer le pouvoir, tuer des califes et imposer sa loi, et ce, mis à part les hadiths innombrables où elle parle de sexualité de manière décomplexée avec les hommes. Ces éléments troublent l'exégèse sunnite
et suggère que certains aspects de l'histoire musulmane appartiennent à un contexte social différent de l'islam bigot et excessivement misogyne que l'on connaît aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Othman le VIIIe meurt sous l'ordre d'Aïcha, qui ordonne son exécution, puis part en guerre pour venger sa mort injuste. Cette histoire peut sembler absurde dans le contexte monothéiste, mais souvenons-nous des mythes des couples sacrés du Moyen-Orient antique que nous avons abordés jusque-là dans les vidéos précédentes, depuis le couple Ishtar et Dumuzi et jusqu'au Proche-Orient. La déesse est celle qui donne l'ordre de tuer le partenaire du couple et c'est elle aussi qui le ressuscite. Dans le contexte païen, le mythe a du sens puisque la déesse punit son partenaire par la mort pour avoir commis un péché, mais une fois qu'il a payé pour sa faute, la déesse ne lui en veut plus, lui pardonne et le ressuscite. Mais ces mythèmes transposés sur une légende réaliste où la résurrection n'existe pas, l'histoire n'a plus de sens. Aïcha tue Othman puis part en guerre pour le venger. Et pourtant, elle a été gardée comme telle dans la tradition musulmane, causant un vrai casse-tête pour les imams et les exégètes. Et il y a un autre élément dans l'histoire d'Othman qui renvoie cette fois au Joseph biblique, c'est la tunique tachée de sang qui est le symbole de sa mort pour son père Jacob. La tunique d'Othman est mentionnée par le prophète dans un hadith prédisant sa mort. Il lui dit « Il se peut que Dieu te couvre d'une tunique, Othman, mais si des gens cherchent à te l'enlever, ne cède pas à leur volonté. » Othman aurait suivi les directives du prophète et aurait gardé la tunique jusqu'à sa mort, décédant en la portant. Et Muawiya, neveu d'Othman, aurait brandi la tunique tachée du sang d'Othman pour mobiliser les foules et les rallier à sa cause lors de la guerre civile, la Grande Fitna. La présence d'un mythème propre au mythe de Joseph dans l'histoire d'Othman relie encore plus les trois histoires, celles d'Eshmoun, Joseph et Othman. Si on doit construire un arbre généalogique de ce mythe, on peut constater que l'histoire d'Othman descend directement du mythe d'Eshmoun et non de celui de Joseph, puisque Eshmoun et Othman ont pratiquement le même nom. La femme intervenant dans la mort d'Othman, à défaut d'être une déesse, est une figure sacrée de l'islam. Les symboliques des chiffres 7 et 8 sont plus clairs, etc. Mais de l'autre côté, le mythème de la tunique, symbole de mort, est présent dans les deux mythes de Joseph et Othman, ce qui suppose que ce mythème existait à l'origine dans le mythe phénicien d'Eshmoun. Surtout que, nous le verrons dans l'épisode prochain, une tunique symbolisant la mort intervient aussi dans le mythe d'un autre dieu phénicien, le dieu patron de la ville de Tyr, Melek ou Melkart. Dans l'épisode prochain, on va aborder le dieu phénicien de Tyr avec son phénix, son arbre-monde et son influence sur l'islam. Le lien vers mon livre est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.